Ouais. Non, je peux pas trop rester au téléphone. Ouais, je vais te laisser, hein. J'ai mon entretien qui commence, là, dans 5 minutes, ouais. Enfin, purée, enfin, je vois le bout du tunnel, au bout de 2 ans. Ouais, je suis trop content. Je t'appelle après l'entretien pour te tenir au courant. Vas-y, à tout à l'heure, frère. Ciao. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. On dit pas Pardon? bonjour, on dit salam alaikum. Ah, salamama loukoum. Ouais, salam. Pardon? Vous êtes venu pour passer Oui. l'entretien d'embauche. Tout à fait, oui. Tout à fait. Donc parlez-nous des les- 5 piliers de la RATP. Pardon? Les 5 piliers de la RATP. Les 5 piliers de la RATP? Ah oui, si. Je les ai lus dans la brochure qu'il y avait à Pôle emploi. Alors attendez. Alors attendez. Les 5 piliers de la RATP. Faire la RATP ADA. Oui, faire proclamer sa foi à la RATP. C'est ça? Tout à fait. Très bien. Cool. Alors le deuxième, c'est donner une fois par an des tickets gratuits aux utilisateurs. C'est ça? Tout à fait. Très très bien. Bravo. Super, j'ai une bonne mémoire. Alors le troisième, c'est faire le jeûne d'alcool une fois par an. Tout à fait. Ça s'appelle l'alcool radon. Bravo. L'alcool radon. C'est super. Et prier 5 fois par jour en direction de Renault. C'est ça. Bravo monsieur. Bravo. C'est super. Et le cinquième, c'est faire c'est faire le pèlerinage à PSA, Peugeot Citroën à Aulnay-sous-Bois. Bravo monsieur. C'est exactement ça. Vous Merci avez bien beaucoup. révisé. Oh là là, vous voyez, j'ai. Alors, vous pensez que j'ai l'entretien? Chapeau. C'est bon? Bravo. Oh, merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci, hein. Merci beaucoup. Merci. Inch'Allah. 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 Salam alaikum. Bonjour. Shalom. J'espère que vous allez bien. Non. Sérieusement. J'espère que vous portez bien. Alors, petite vidéo sur le nouveau repère des islamistes. Et je fais exprès de faire dans la longueur le truc pour éviter les algorithmes de YouTube. Tu vois, voilà, ça serait le nouveau repère des barbus peignés au gel et au Cirwell. Non, franchement, c'est extraordinaire. Alors, nouvelle pépite, sortie de la bouche de Gélatine Maillet, parce que elle, franchement, c'est un truc de fou. Tout ce qui sort de sa bouche, tout ce qui sort de sa bouche, c'est de la chiasse. C'est Enrico Machias. C'est de la merde. Et là, en gros, hein, je vais te résumer, hein, cet amoncellement de bêtises et de conneries sorties par sa bouche et les chroniqueurs, acteurs derrière, ils ont embrayé le pas. Et le maître de cérémonie, là, c'est le clown de service là qui distribue le rôle à tous les autres petits clowns, le Cyril Hanouna là. Oh, c'est un festival de conneries. Franchement, c'est extraordinaire. Donc en gros, la RATP c'est un repère. Il y a que des musulmans. Tu vois, voilà, c'est un repère de musulmans, comme je t'ai dit au début, de islamistes, de gens pas bien, quoi, des mauvaises personnes, pouh, cacaboudin, bref. En gros, voilà, c'est à cause de ça aussi que Noël se meurt, à cause des musulmans, qu'il y a plus, on fête plus la Papa Noël en France, que les institutions se perdent. Mais jusqu'à quand on va laisser ce genre de bêtises passer dans des émissions en direct, en access, ouais, c'est comme ça qu'on dit, à partir de 19h, je sais pas quoi, la prime time c'est 21h, en access, donc je sais pas, à des heures de grande écoute, pardon. C'est incroyable. C'est comme si, tu vois, on va pousser le délire de cette Gélatine Maillet à l'extrême. On va pousser le bouchon très très loin, Maurice. C'est un truc de ouf.
c'est comme si ça revenait à dire que, vu que dans les médias et dans la presse, c'est une majorité d'une certaine communauté qui dirige ça, bah c'est à cause de ça que dans les institutions françaises, on ne fête plus Noël. C'est à cause de ça que dans la plupart des mairies françaises, on retire les sapins, les Pères Noël ou les décorations, les festivités pour la Noël, tu vois. Tu dirais ça à une heure de grande écoute sur une télé, en direct, tu passerais pour un antiseptique. Je te le dis direct. Tu passerais pour une grosse merde, pour un raciste, pour quelqu'un qui a la haine de l'autre, et peu importe toutes les étiquettes qu'on te mettrait sur le dos, tu deviendrais un panneau publicitaire. Tu serais un sponsor ambulant, mon pote. Tellement on te collerait d'étiquettes sur le dos, c'est ouf. Il faudra faire des courbettes et des carpettes pour s'excuser derrière. Parce que ce que tu as fait, c'est mal. Non, mais c'est ouf. Donc, mais quand c'est une certaine communauté, donc en l'occurrence là, l'islam, on se gêne pas pour jeter de l'huile sur le feu, pour jeter l'eau propre sur le bébé ou l'eau sale, je sais pas c'est quoi l'expression, tu m'as compris. C'est incroyable. Quand c'est une communauté précise ou une autre, le catholicisme aussi, hein, les catholiques, ils s'entraînent plein la poire, tout le temps. Et sincèrement, moi, en tant que musulman, ça m'énerve. Ça m'énerve. Tu vois? Mais c'est toujours les deux mêmes, plus ou moins, religions qui sont toujours tapées dessus. C'est toujours les mêmes communautés qui sont toujours tapées dessus. Et ça passe crème, ça passe sous le sceau de la liberté d'expression. Le fameux esprit Charlie, hein, je t'en ai assez parlé. Non, mais c'est extraordinaire. Imagine, maintenant, on va dans son délire, et je te dis, dans les institutions françaises, on ne fête plus Noël à cause d'une certaine communauté. Et à cause de cette certaine même communauté, au contraire, on fête leur propre religion à eux, au sein même d'un édifice de l'État. Le plus symbolique d'entre eux, l'Élysée. Moi, je m'en fiche, hein. J'avais déjà fait une vidéo il y a plusieurs semaines là-dessus. Moi, ça me pose pas de problème, j'en ai rien à faire. Je m'en fiche. C'est pas pour stigmatiser ou taper cette dite communauté, tu vois. J'en ai rien à faire. Mais c'est juste pour faire le parallèle. Le 2 poids, 2 mesures. C'est toujours pareil, tu vois. C'est incroyable. Imagine, dans une émission de ce même style, et je vais essayer de te conclure la vidéo là-dessus pour pas qu'elle soit trop longue. Imagine, dans une émission de ce même style, les propos sont inversés. On change le domaine professionnel. Là, en l'occurrence, c'est des chauffeurs pour la RATP. Mais on va parler d'un autre métier. Animateur à la télé. Et imagine une chroniqueuse aussi débile que Gélatine Maillet aurait sorti. Oui, mais vous savez, à la télévision française, les musulmans et les catholiques, ils peuvent pas travailler parce que c'est les juifs qui contrôlent les médias. Elle se serait fait défoncer la gueule. Normal. Et elle aurait eu raison. Ça, c'est un autre débat. Tu me dis en commentaire. Elle aurait raison, oui. Elle aurait raison, non. J'en sais rien, ça. Moi, je m'en fous, moi. Moi, je suis pas là pour taper sur une communauté ou une autre. Je m'en fiche. On est tous des frères et sœurs en humanité. Que tu sois juif, musulman, catholique, bouddhiste, shintoïste, protestant, orthodoxe, ce que tu veux. On est des frères en humanité. À partir du moment où on se regarde dans le blanc des yeux et qu'on se respecte. Que j'empiète pas sur ta vie, à toi. Que tu n'empiètes pas sur la mienne. Que ton privé reste privé et le mien reste le privé. On est d'accord. Ça s'appelle le respect. Tu peux prier le Dieu que tu veux ou ne pas prier Dieu tout court. Tu peux croire en ce que tu veux. Ça ne changera rien à l'équation et au problème. Nous sommes des frères et sœurs en humanité. Je suis juste là pour parler du 2 poids 2 mesures. Est-ce que tu es d'accord ou pas avec moi? Est-ce que tu partages mon point de vue? Et une fois de plus, et je vais vraiment te conclure la vidéo là-dessus, je n'ai pas la science infuse. Je te fais part de mon point de vue et comment je vois les choses. On est différents, on est des milliards sur Terre, on voit les choses de différentes de différentes manières, pardon. Les goûts et les couleurs, comme on dit, sont dans la nature. Ça, c'est évident. Mais on peut quand même partager nos opinions, tu vois, comme je dis souvent. Bref, dans le respect, tranquille. Tu me dis en commentaire ce que tu en penses. Et une fois de plus, dans les commentaires, s'il te plaît, sois respectueux. Peu importe la communauté, peu importe la personne que tu vises, les personnes, les gens, les genres, respect, s'il te plaît. Bref, je vais vous faire un petit montage tranquillement sur
sur bref, bref, je vais vous faire un petit montage tranquillement. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des autres vidéos. Ne vous gênez pas pour aller voir les autres vidéos. Voilà, il y a du contenu. Je kiffe faire beaucoup d'introductions en humour, car pour moi, l'introduction en humour t'introduit et te met le sujet sur la table tranquillement en évacuant la pression. Parce que comme on dit, l'humour, c'est le meilleur des remèdes. L'humour, pour moi, peut apaiser les cœurs, tu vois, apaiser les âmes. Pour certaines âmes, hein, tu vois, il y en a d'autres, ils sont vraiment ancrés au sol. Eux, ils ont signé un pacte, ils veulent pas en démordre, tu vois. Mais bref, ça c'est autre chose. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand vous visionnerez cette vidéo. Et on se dit à bientôt. Ciao.